Regardez, c'est encore Myriam. Toujours avec son panier vide. On dirait que le vent a plus à manger qu'elle. C'est vrai, on dit qu'elle prie jour et nuit, mais ses prières ne remplissent pas son assiette. Peut-être que son Dieu l'a oublié. Et Myriam, ton panier est encore plus vide que ta maison. Tu devrais prier pour des chaussures aussi, tes orteils ont presque fait leur propre chemin hors de tes sandales. Seigneur, donne-moi la force de supporter le mépris. Tu es mon refuge, même si les hommes rient, je sais que toi, tu vois mon cœur. Myriam, pourquoi persistes-tu à croire que Dieu t'élèvera? Regarde-toi, tu n'as rien. Tes habits sont en lambeaux. Si Dieu t'aimait vraiment, tu ne serais pas ainsi humiliée devant tout le village. Naomi, je n'ai rien, mais j'ai Dieu. Et tant que j'ai Dieu, je ne suis pas pauvre. Ah, elle dit qu'elle n'est pas pauvre. Regardez-la, même les chiens du village mangent mieux qu'elle. Myriam, cesse tes illusions. Ton Dieu est muet, et toi tu es ridicule. Jonas, tu peux te moquer de moi. Tu peux rire de mes vêtements, de mon panier vide, de ma maison sans toit solide, mais ne te moque pas de mon Dieu. Car il est vivant, même si vous ne le voyez pas encore. Myriam, tu peux prendre un peu de mon pain. Maman a dit que tu as souvent faim. Merci, mon petit, tu ne sais pas combien ton geste vaut plus que tout l'or du monde. Seigneur, tu montres déjà ta bonté à travers la pureté d'un enfant. Gens du village, n'avez-vous donc pas honte? Vous riez de Myriam parce qu'elle est pauvre, mais avez-vous oublié que l'Écriture dit Dieu élève l'humble et abaisse l'orgueilleux? Ma fille, ne crains pas leurs paroles. Leurs langues sont comme des épées, mais ton Dieu est ton bouclier. Tiens ferme, car un jour, leurs rires se changeront en étonnement, et leurs moqueries en larmes de repentance. Merci, Samuel, vos paroles m'encouragent. Même si je marche dans la vallée de l'ombre, je sais que Dieu est avec moi. Regardez qui voilà, la grande prophétesse de la misère. Myriam, la femme qui croit que ses prières rempliront son panier vide. Et Myriam, dis-nous, est-ce que ton Dieu t'a parlé cette nuit? Est-ce qu'il t'a dit qu'un jour tu mangerais comme les riches? Peut-être que son Dieu lui a promis une robe neuve, mais elle n'est jamais arrivée. Non mais attendez, peut-être qu'elle est comme les prophètes d'autrefois. Allez Myriam, parle-nous donc, que dit ton Dieu? Est-ce que demain il va nous envoyer du pain du ciel? Jonas, ce n'est pas à moi de prouver Dieu. Lui-même se lèvera pour montrer qu'il est vivant. Et ce jour-là, tu regretteras tes paroles. Oh, vous avez entendu, elle dit que son Dieu se lèvera. Eh bien, nous attendons. Allez Myriam, dis-lui de venir maintenant, qu'il montre sa gloire ici devant nous. Mais Jonas, peut-être que son Dieu est occupé, ou qu'il dort. Ou alors, peut-être qu'il n'existe pas du tout. Jonas, peut-être qu'on exagère, ce n'est pas nécessaire de la ridiculiser autant. Quoi, tu prends sa défense maintenant? Tu veux être pauvre et méprisé comme elle? Vous riez de moi parce que je n'ai rien, mais sachez ceci, il vaut mieux être pauvre avec Dieu que riche sans lui. Car vos richesses ne vous suivront pas dans la tombe, mais mon Dieu, lui, restera éternellement. Écoutez-la, elle nous prêche maintenant. Myriam, tu parles de Dieu comme si tu étais prophétesse, mais si ton Dieu t'aimait, pourquoi es-tu la plus misérable de ce village? Voyez, voilà la preuve de son Dieu. Un panier vide, voilà ce que la foi lui donne. Oui, mon panier est vide aujourd'hui. Oui, mes vêtements sont vieux. Oui, je n'ai rien aux yeux du monde, mais écoute-moi bien Jonas, mon cœur n'est pas vide. Il est rempli de la présence de Dieu. Et c'est lui qui me suffit. Tu oses me répondre comme ça. Toi, la misérable, nous verrons bien combien de temps ton Dieu te soutiendra. Quand la famine viendra, tu seras la première à mourir, et ton Dieu ne viendra pas. Père, tu vois leur moquerie. Tu vois leur mépris, mais je ne les maudis pas, je prie pour eux. Seigneur, ouvre leurs yeux, afin qu'un jour ils connaissent ton amour. Même Jonas, sauve-le de son orgueil. Ma fille, le monde se moque toujours de ceux qui appartiennent à Dieu. Mais garde courage, l'or est purifié par le feu, et toi, tu es dans la fournaise. Mais de cette fournaise, Dieu fera sortir sa gloire. Tiens bon. Oui, Samuel, je tiendrai. Car même si tout le village me rejette, mon Dieu, lui, ne m'abandonnera jamais. Quoi encore, Myriam, tu n'as pas honte de venir ici avec ton panier vide. Ma sœur, je ne viens pas mendier, mais seulement demander un petit morceau de pain. J'ai jeûné plusieurs jours, et mes forces s'épuisent.
Myriam, encore toi, tu viens troubler notre repas. Regarde-toi, toujours la même, toujours misérable. Déborah, je n'ai rien à offrir en retour. Mais par pitié, un petit morceau suffirait. Même les miettes qui tombent de votre table, je les recevrai avec gratitude. Ah, voilà la grande femme de foi. Tu dis que ton Dieu pourvoit, mais te voilà à mendier aux hommes. Où est ton Dieu maintenant, Myriam? Jonas a raison, si ton Dieu est si puissant, pourquoi ne t'a-t-il pas nourri? Va donc prier, au lieu de venir déranger ceux qui ont travaillé pour leur richesse. Je n'ai pas honte de demander, car la faim n'est pas un péché. Mais mépriser le pauvre, c'est offenser le Créateur. Assez, tu n'auras rien d'ici, nous ne gaspillons pas notre pain pour des gens inutiles. Père, tu vois, ils ferment leurs portes, mais je sais que le ciel reste ouvert. Donne-moi la force de supporter ce mépris. Ne laisse pas mon cœur s'endurcir. Pauvre Myriam, même les chiens de la maison auront plus de miettes que toi ce soir. Ma fille, ne sois pas troublée. Leur table est pleine aujourd'hui, mais demain elle sera vide. Toi, tu n'as rien aujourd'hui, mais demain Dieu remplira ton panier de sa gloire. Samuel, parfois mon cœur chancelle. J'entends leur rire, je sens leur mépris, et je me demande pourquoi Dieu tarde-t-il. Parce que l'or ne se forme pas en un instant, Myriam. Le diamant se façonne dans l'obscurité et la pression. Dieu ne tarde pas, il prépare ton élévation. Oui, je croirai encore. Même si je n'ai rien. Même si le monde se moque. Seigneur, je t'attendrai. Seigneur, pourquoi? Pourquoi dois-je toujours porter ce poids? Ils se moquent de moi, ils ferment leurs portes devant moi, et moi, je t'attends encore. Parfois, mon cœur crie jusqu'à quand? Père, je sais que tu es fidèle, mais pourquoi ce silence? Ma fille, tes larmes ne sont pas invisibles. Même si les hommes rient, sache que le ciel garde le compte de chaque larme que tu verses. Samuel, pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi me laisse-t-il être humilié ainsi? Parce que, Myriam, Dieu façonne les pierres rejetées pour en faire les pierres angulaires. Les hommes méprisent ce qu'ils ne comprennent pas, mais Dieu choisit ce que le monde rejette pour confondre les puissants. As-tu oublié ce que dit l'Écriture? Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Déborah, Jonas et les autres se croient au sommet, mais leur hauteur n'est qu'un souffle. Toi, tu es à genoux, mais sache-le, c'est des genoux que Dieu élève ses enfants. Crois-tu vraiment que Dieu peut changer ma honte en gloire? Que ce mépris un jour sera effacé? Je ne le crois pas seulement, Myriam. Je le sais, car j'ai vu la main de Dieu agir dans des vies bien plus brisées que la tienne. Souviens-toi d'Anne, qui pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant, mais Dieu a essuyé ses larmes et lui a donné un fils. Souviens-toi de Joseph, vendu comme esclave, humilié dans une prison, mais Dieu l'a élevé au-dessus d'un empire. Souviens-toi de David, méprisé par ses frères, mais Dieu l'a oint roi d'Israël. Seigneur, si tu as élevé Anne, Joseph et David, alors je crois que tu peux aussi relever Myriam, la méprisée du village. Voilà la bonne attitude, ma fille. Le monde pense que tu es faible, mais en réalité, tu es plus forte qu'eux, parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas la foi. Oui, ils ont des tables pleines, mais leurs cœurs sont vides. Moi, j'ai un panier vide, mais mon cœur est rempli de l'espérance de Dieu. Voilà la vérité, Myriam. Et écoute bien ceci, le jour vient où Dieu remplira ton panier, non seulement pour toi, mais pour nourrir ceux-là même qui se moquent de toi aujourd'hui. Tu deviendras un témoignage vivant que le Seigneur ne méprise jamais un cœur brisé. Alors je patienterai, même si je dois être humilié encore. Je patienterai, car je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà la parole d'une vraie fille de Dieu. Tiens bon, Myriam, car ton histoire ne s'arrête pas au mépris. Elle s'écrira dans la gloire. Myriam, ma fille, pourquoi ces larmes abondantes? Je t'ai vue de loin, ton visage est comme un ciel couvert d'orage. Esther, ils se sont encore moqués de moi aujourd'hui. Jonas et les autres, ils disent que ma foi est ridicule, que je parle d'un Dieu qui ne m'élève jamais. Et quand je passe devant les maisons riches, les portes se ferment devant moi. Même un repas, même un morceau de pain, on me le refuse, ai-je donc tant de valeur? Ma chère enfant, ce que tu ressens, je l'ai connu moi aussi. Quand mon mari est mort, il y a des années, j'étais seule. Les gens me regardaient comme si j'étais frappée de malédiction.
On murmurait derrière mon dos, voilà la veuve, inutile, fardeau pour le village. Même mes proches m'évitaient, comme si ma douleur était contagieuse. Toi aussi, toi qui sembles si forte, tu as été humiliée. Oui, ma fille, j'ai connu des nuits froides où je n'avais personne à qui parler. Des repas où je mangeais seule, avec le silence comme compagnie. Mais, dans cette solitude, c'est Dieu qui est venu s'asseoir à mes côtés. Sa voix m'a dit: je suis le père des orphelins et le soutien des veuves. Alors j'ai appris à le croire, même quand tout le monde doutait. Mais comment as-tu trouvé la force? Moi, je me sens si faible. Chaque moquerie me transperce, chaque refus m'écrase davantage. C'est dans ta faiblesse, Myriam, que Dieu montrera sa force. Tu vois, les hommes aiment mépriser ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne voient que tes haillons, ton absence de pain, tes mains vides. Mais Dieu regarde ton cœur. Et ce cœur, ma fille, est plus précieux qu'un coffre rempli d'or. Tu crois vraiment que Dieu peut changer ma honte en quelque chose de beau? Je n'en doute pas un seul instant. Regarde-moi, autrefois, j'étais brisée, rejetée, oubliée. Et maintenant, je vois que Dieu m'a donné une mission. Il m'a laissé en vie pour consoler, pour tendre la main, pour être témoin de sa fidélité. Toi aussi, Myriam, tu verras, ce mépris qu'il jette sur toi, Dieu le transformera en couronne de gloire. Tiens, ce n'est pas grand-chose, mais partageons ensemble. Car dans le royaume de Dieu, même une figue sèche peut devenir un festin quand on la mange avec gratitude. Merci, Esther, merci de me comprendre, de m'écouter, tu ne sais pas combien tes paroles apaisent ma douleur. Un jour, Myriam, ceux qui se moquent de toi viendront eux-mêmes frapper à ta porte. Et toi, tu les accueilleras avec un cœur généreux. Mais souviens-toi, ce n'est pas pour te venger, mais pour leur montrer que la grâce de Dieu élève toujours l'humble. Pourquoi suis-je né pour porter seulement l'humiliation? Tous me rejettent, se moquent de moi, même quand je prie. Je n'ai rien, pas même un morceau de pain à offrir à ceux que j'aime, ma vie est une honte devant les hommes. Myriam, je connais la douleur de se sentir abandonnée. Quand mon mari est mort, les voisins chuchotaient derrière mon dos: Dieu l'a jugé. J'ai aussi porté ce manteau d'humiliation, mais sache que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Mais toi, Esther, au moins tu as eu un mari, un foyer, moi je n'ai rien. Même un repas chez les riches me fut refusé. Que suis-je donc aux yeux de Dieu? Peut-être qu'il m'a oublié. Non, Myriam, le Seigneur ne t'a pas oublié. Écoute bien, car ce n'est pas moi qui parle, mais l'Esprit de Dieu. Ruth. Ainsi parle le Seigneur: j'ai vu tes larmes dans la nuit. J'ai entendu tes soupirs étouffés quand personne ne regardait. Ils t'ont méprisé, mais moi, je t'appelle ma bien-aimée. Tu portes aujourd'hui un vêtement de honte, mais je viens pour le changer. Oui, je revêtirai ta vie d'un vêtement de gloire. Oh, Ruth, quelle parole forte. Le Seigneur dit encore: ceux qui rient de toi verront mon bras puissant. Là où on t'a rejeté, je t'ouvrirai des portes. Là où on t'a humilié, je t'élèverai. Ton pain sera abondant, ta maison remplie de champs. Et ton nom sera cité comme exemple de grâce. Moi, Seigneur. Tu pourrais changer ma vie, moi l'humble servante méprisée. Oui, car il prend plaisir à renverser les orgueilleux et à élever les humbles. Le vêtement de cendre que tu portes sera remplacé par un manteau de louange. Ta honte deviendra témoignage, et ton abaissement deviendra ton élévation. Seigneur, est-ce possible? Est-ce que tu me regardes vraiment? Oui, Myriam, il te regarde. Tu n'es pas oublié. Tu n'as pas été créé pour mourir dans la poussière, mais pour briller de sa lumière. Tiens ferme, Myriam, les paroles de Dieu ne tombent jamais à terre. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce que tu verras demain. Ton avenir n'est pas défini par la moquerie des hommes, mais par la promesse de ton Dieu. Seigneur, merci parce que tu prends la plus faible pour en faire un signe de ta gloire. Merci car tu changes le vêtement de honte en manteau de gloire. Que cette parole s'accomplisse sous nos yeux. Amen. Amen. Oui, Seigneur, j'y crois. Tu es le Dieu qui transforme le mépris en gloire. Naomi, je suis heureuse de te voir, peut-être pourrais-je marcher un peu avec toi. Aujourd'hui, les regards étaient lourds sur moi au marché. J'ai besoin d'une amie. Oh, Myriam, bien sûr,
Mais, tu sais comment les gens parlent. Ils disent que tu es trop différente, trop pauvre. Je sais ce qu'ils disent, Naomi. Mais toi, tu n'es pas les gens. Tu es mon ami. Quand tout le monde me rejette, j'ai cru pouvoir compter sur toi. Tiens, regardez qui se cache derrière Naomi. C'est Myriam, la fille sans honneur. Toujours avec son panier vide. Naomi, fais attention, sa pauvreté est peut-être contagieuse. Seigneur, que faire? Si je reste près d'elle, je serai humilié aussi. Ils se moqueront de moi. Mais si je m'éloigne, je brise le cœur de mon ami. Alors, Naomi, toi qui as un peu de dignité, tu veux marcher avec elle. Tu veux être vue avec la honte du village. Je ne marche pas avec elle. Myriam n'est pas comme nous. Elle attire les moqueries, je ne peux pas rester à ses côtés. Naomi, toi aussi. Tu comprends, Myriam? Je ne peux pas me permettre d'être rejetée. Moi aussi je souffre, mais je dois me protéger. Voilà qui est bien dit. Même ta meilleure amie ne veut pas de toi, Myriam. Où est ton Dieu maintenant? Pourquoi il ne t'élève pas, toi qui parles toujours de sa bonté? Seigneur, même ce que j'aime m'abandonne. Mais toi, tu ne m'abandonnes pas. Tu es ma part, mon refuge. Même si je suis méprisée, je resterai debout, car tu vois mes larmes. Myriam, pardonne-moi, j'ai eu peur. Mon cœur voulait rester avec toi, mais ma bouche a trahi. J'ai choisi l'approbation des hommes au lieu de la fidélité d'une amie. Naomi, tu as choisi leur rire plutôt que ma main. Mais je ne t'en veux pas. Car moi aussi, j'ai parfois tremblé sous le regard des autres. Un jour, Naomi, le Seigneur essuiera mes larmes et me vêtira de gloire. Ce jour-là, tous verront que ce n'était pas en vain de lui faire confiance. Eh bien, regardez qui voilà. Le saint David, ou devrais-je dire l'ancien buveur de vin et ami des bagarres. Jonas. Peut-être qu'il a changé, on dit qu'il prie maintenant, et qu'il fréquente les assemblées. Prière ou pas, un homme reste ce qu'il est au fond. Les blessures qu'il a laissées, les dettes qu'il n'a jamais pu payer, on ne les efface pas avec quelques mots doux à Dieu. Jonas, tes paroles sont cruelles. David n'est plus celui qu'il était. N'as-tu pas vu comment il aide les veuves, comment il a réparé le toit de Rahab sans rien demander en retour? Peut-être qu'il fait cela pour se donner une nouvelle réputation. Un loup peut se couvrir de laine, mais il reste un loup. Je n'ai pas de mots assez grands pour laver mon passé. Oui, j'ai fait du tort. Oui, j'ai marché dans l'ombre. Mais celui qui m'a relevé ne regarde pas mes fautes d'hier, il regarde mon cœur d'aujourd'hui. Alors, David, tu veux nous faire croire que tu es devenu un saint. Et demain, quand la tentation reviendra, quand le vin coulera à nouveau, j'ai connu l'amertume du péché, et j'ai goûté la douceur du pardon. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je choisis chaque jour de marcher dans une nouvelle voie. Même si vous ne croyez pas en moi, je crois à la puissance de Dieu qui change un cœur. Vous parlez comme si un homme n'avait pas le droit de renaître. Avez-vous oublié que moi aussi, j'ai porté la honte de perdre mon mari et d'être rejeté? Si Dieu m'a consolé, pourquoi ne consolerait-il pas aussi David? Qu'on l'applaudisse, mes amis. Voici David le repenti, l'homme qui croit qu'un passé peut disparaître comme de la poussière au vent. Riez si vous voulez, méprisez-moi encore, mais sachez ceci, je préfère mille humiliations avec Dieu que mille honneurs sans lui. Ne perds pas courage, leurs paroles ne sont que des ombres. Dieu t'a déjà donné un nom nouveau. Oui, Myriam, je tiendrai ferme, même si le monde me condamne, je sais que celui qui m'a pardonné ne changera pas. Seigneur, pourquoi dois-je être toujours celle qu'on rejette? Il rit de moi, Seigneur. Même Naomi, mon amie, elle a eu peur, elle m'a laissé seule. Offrir, pas de maison riche, pas de belles robes, pas de table remplie de plats. Mais j'ai toi, est-ce assez? Est-ce que tu me vois encore, Seigneur? Seigneur, pourquoi permets-tu que je sois méprisée? N'ai-je pas cru en toi? N'ai-je pas attendu que toi seul sois ma force? Et pourtant, je suis rejetée. Supplie, je ne veux pas que mon cœur devienne amer. Aide-moi à pardonner, même ceux qui me rient au visage. Même ceux qui ferment leurs portes devant moi. Même ceux qui m'accusent de honte. Changez le mépris en gloire. Je crois encore, malgré mes larmes. Même si je ne comprends pas, je t'attendrai.
Myriam, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Merci, Seigneur, parce que je sais que mes larmes ne sont pas perdues. Tu les vois, tu les comptes, et un jour, elles deviendront témoignages. Seigneur, je t'ai cherché dans mes larmes, dans mes prières, et je n'ai rien entendu. Pas un souffle, pas un signe, tout semble contre moi, tout. Même toi, Seigneur, tu es silencieux. Pourquoi ce silence? Ai-je mal prié? Ai-je mal cru? Ai-je mérité tout ce mépris, cette solitude, cette humiliation, alors que je t'attends depuis toujours? Il me rejette, il rit de moi, même Naomi, même les autres, et moi, je reste seul, avec mon panier vide, et mes rêves de gloire devant toi. Est-ce que tout mon espoir est en vain? Seigneur, si tu m'aimes vraiment, pourquoi tout semble si dur? Pourquoi mes larmes tombent-elles sans réponse? Pourquoi ce silence? Peut-être que j'ai cru trop vite. Peut-être que j'ai imaginé tes promesses, peut-être que je ne mérite pas, mais, je t'aime encore, Seigneur. Même si tout semble contre moi, même si je ne t'entends pas, même si tout paraît vide, je t'attends encore. Ah, regardez tous, la petite Myriam est là. Toujours seule, toujours pauvre, et toujours parlant de ce Dieu invisible qu'elle prétend servir. Dis-moi, Myriam, si ton Dieu est si puissant, si fidèle, s'il est vraiment avec toi, alors prouve-le. Si ton Dieu est réel, qu'il te sauve de ce ridicule. Qu'il te donne un repas maintenant, qu'il te donne des richesses ou qu'il fasse tomber la pluie sur toi. Montre-nous qu'il est réel. Seigneur, encore une fois, il me méprise, il se moque de ma foi, mais je sais que tu es avec moi, même si je ne vois rien. Même si tout semble contre moi. Jonas, et vous tous qui regardez, ce n'est pas à moi de prouver que Dieu est réel. Ce que je sais, c'est que mon Dieu est fidèle, même quand je souffre, même quand je suis méprisé, même quand le ciel semble silencieux. Ah, fidèle, tu dis cela alors que tu n'as rien, pas même un morceau de pain, pas même un toit. Si ton Dieu est fidèle, pourquoi tout va-t-il mal? Parce que la fidélité de Dieu ne se mesure pas à ce que je possède ou à ce que les hommes pensent. Elle se mesure à ce que je garde dans mon cœur. La foi, Jonas, ce n'est pas un trophée visible, c'est une flamme qui brûle même dans le silence et l'humiliation. Très bien, alors prouve-le. Appelle ton Dieu, qu'il fasse quelque chose maintenant. Ou admets que tout ce que tu dis n'est que mensonge et illusion. Seigneur, je t'appelle, pas pour moi, mais pour que ton nom soit glorifié. Montre-leur que ton amour est plus fort que leur mépris, même si je dois rester humble et faible. Allez, alors, si tu crois tant en ton Dieu, qu'il fasse tomber la pluie sur ton panier vide. Qu'il te nourrisse maintenant, ou qu'il te protège de notre ridicule. Jonas, je n'ai pas besoin que tu vois mon Dieu agir selon tes règles. Mon Dieu agit selon sa volonté. Et même si rien ne change aujourd'hui à vos yeux, demain, vous verrez sa gloire. C'est facile de parler, mais si Dieu existe vraiment, qu'il me montre que tu dis la vérité. Seigneur, même si le monde rit, même si Jonas me défie, fais briller ta lumière dans ma vie, pour que ton nom soit glorifié, et que l'humiliation devienne témoignage. Seigneur, je t'ai servi, j'ai prié, j'ai été humble, et pourtant, me voilà, si faible, si seul. Regarde cette fille, toujours malade, toujours faible. On dirait que sa foi ne la nourrit pas. Peut-être que c'est ce qu'elle mérite. Après tout, elle se vante de son Dieu invisible, mais regarde-la, elle ne peut même pas porter un panier d'eau correctement. Seigneur, même si personne ne m'aide, même si tous détournent le regard, je t'attends. Je sais que tu es avec moi, même quand le monde est aveugle à ma souffrance. Seigneur, je suis fatigué de marcher seul, fatigué d'être rejeté, fatigué de ces regards qui me méprisent, mais je t'aime encore. Même si personne ne me touche, même si personne ne s'inquiète pour moi, je sais que tu me vois. Oh, c'est Myriam, elle est encore malade. Eh bien, c'est son problème. Je ne peux rien faire pour elle. Seigneur, si je tombe, relève-moi. Si je suis méprisé, donne-moi la force de persévérer. Si mes frères et sœurs humains me refusent leur aide, laisse-moi sentir ta main sur moi. Laisse-moi voir, même dans la douleur, que tu es fidèle. Je me souviens, ce jour-là,
Quand Jonas a ri et que j'ai fui, j'aurais dû rester. J'aurais dû prendre sa main, lui parler, la défendre. Mais j'ai eu peur, peur d'être rejeté, peur d'être seul, et maintenant, je me sens vide. Comment ai-je pu trahir mon ami ainsi? Comment ai-je pu croire que la peur des hommes valait plus que la fidélité à mon ami, à ma sœur de cœur, à ce Dieu que je prétends servir? Seigneur, je t'ai déçu, je t'ai trahi. J'ai choisi le rire des hommes plutôt que ton œuvre en Myriam, j'ai choisi la peur au lieu de l'amour, et maintenant, mon cœur saigne. Seigneur, que dois-je faire? Comment réparer ce que j'ai fait? Comment puis-je approcher Myriam après tout ce que je lui ai fait subir, alors qu'elle a été fidèle, patiente, et que moi, j'ai fui? Seigneur, aide-moi à trouver le courage, aide-moi à approcher Myriam, à lui dire la vérité, à lui demander pardon. Myriam, je peux m'asseoir. David, tu peux, mais je t'avertis, je n'ai plus de force pour parler. Alors ne parle pas, laisse-moi juste rester là. Parfois, le silence d'une présence vaut plus que 1000 mots. Tu sais, il fut un temps où chaque pas que je faisais, chaque mot que je disais, on me le rappelait avec mépris. Peu importaient mes efforts, pour eux, je restais l'homme perdu, l'homme marqué par la honte. Alors tu comprends ce que je ressens. Oh, plus que tu ne l'imagines. J'ai crié vers Dieu des nuits entières, sans réponse. J'ai porté des regards lourds, des rires moqueurs, des paroles venimeux, jusqu'à croire que je ne valais plus rien. Mais alors, comment as-tu survécu? Comment as-tu supporté tout ça sans perdre complètement l'espoir? Parce qu'un jour, j'ai entendu dans mon cœur cette parole: Dieu se souvient même des oubliés. Et j'ai compris, je n'étais pas invisible pour lui. Même si tout le village me rejetait, même si personne ne croyait à mon changement, lui, il voyait mon cœur. Moi, j'ai l'impression qu'il m'a oublié. J'ai crié, j'ai supplié, et rien. Même le ciel semble fermé. Je sais que tu le penses. Mais écoute-moi, Myriam, le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand tu crois qu'il s'est détourné, c'est peut-être qu'il est en train de préparer ton relèvement. Tu crois être au plus bas, mais c'est souvent là qu'il bâtit les plus grandes histoires. Alors, il ne m'a pas oublié. Même moi, même une femme rejetée, humiliée, malade. Non, Myriam, tu es précieuse à ses yeux. Les hommes oublient, les amis trahissent, les foules méprisent, mais Dieu, lui, ne t'abandonne pas. N'oublie jamais ça, Dieu se souvient même des oubliés. S'il m'a relevé moi, Myriam, crois-moi, il te relèvera aussi. Merci, David, tu ne sais pas ce que tes mots viennent de faire. Je crois que je vais tenir encore un peu. C'est tout ce que Dieu demande tenir. Et il fera le reste. Éternel, mon Dieu, est-ce que tu m'entends encore? Je ne suis plus forte. Ils m'ont rejeté, ils m'ont oublié, même mes proches m'ont trahi. Seigneur, je n'ai plus personne, seulement toi. Pourquoi restes-tu silencieux? Ai-je péché contre toi sans le savoir? Est-ce ma faute si le village me hait? Seigneur, éclaire-moi. Si j'ai mal agi, corrige-moi, mais ne m'abandonne pas. Père, tu es celui qui a ouvert la mer devant Moïse, celui qui a donné un fils à Sarah dans sa vieillesse, celui qui a élevé Joseph de la prison au palais, pourquoi ne pourrais-tu pas me relever moi aussi? On m'appelle maudite, on m'appelle abandonnée. Mais toi, Seigneur, quel est le nom que tu m'as donné? Dis-le-moi, je ne veux pas croire les hommes, je veux croire toi. Seigneur Jésus, toi aussi tu as été rejeté, méprisé, cloué sur la croix. Tu sais ce que je vis. Je t'en supplie, viens à mon secours. Donne-moi la force de continuer. Même si je ne vois rien, même si je n'entends rien, je choisis de croire que tu es là. Ne me laisse pas mourir dans cette honte. Montre que tu es le Dieu des oubliés. Seigneur, je n'arrêterai pas, tant que je n'aurai pas vu ton salut. Même si mes forces me lâchent, mon esprit crie vers toi. Je m'accroche à toi, comme Jacob qui a dit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Seigneur, je t'aime, même si le monde entier me hait, je t'aime.
même si je dois marcher seul, je marcherai. Mais donne-moi une chose, ne me retire jamais ta présence. Parce que sans toi, je ne suis rien, absolument rien. Père, merci de m'avoir écouté. Je n'ai pas encore vu le miracle, mais je crois qu'il viendra. Tu as entendu mes pleurs. Je me tiens encore debout, non par mes forces, mais par toi. Et ce matin-là, même si rien n'a encore changé extérieurement, quelque chose est transformé à l'intérieur d'elle, sa foi est plus forte. Myriam, la rejetée, se prépare à marcher dans une nouvelle étape de sa vie. Ruth, pourquoi Dieu se tait-il? J'ai crié, supplié, frappé à la porte du ciel, et c'est comme si tout restait fermé. J'ai l'impression qu'il m'a oublié. Même les hommes m'ont rejeté, même mes amis m'ont trahi. Je ne suis plus qu'une ombre dans ce village. Non, Myriam, Dieu ne t'a pas oublié. Il n'oublie jamais ses enfants. Même quand les ténèbres semblent avaler toute lumière, sa main reste tendue. Parfois, c'est seulement que nous ne voyons pas encore ce qu'il prépare. Mais comment croire encore? Je n'ai plus de force. J'ai tout perdu, même la confiance des autres. Quand je passe dans les rues, les gens murmurent derrière mon dos. Quand je tombe malade, personne ne vient. Quand je cherche du travail, on me ferme la porte. Pourquoi Dieu permet-il cela? Parce qu'il écrit une histoire plus grande que tes blessures, Myriam. Tu vois seulement la poussière aujourd'hui, mais Dieu voit déjà le diamant qu'il taille dans ta vie. Tu parles avec une telle assurance, comme si tu savais quelque chose que j'ignore, Parce que je sais, le Seigneur m'a parlé, Myriam. Ce soir, dans la prière, j'ai entendu sa voix dans mon cœur. Et voici ce qu'il m'a montré: Dieu va retourner ta situation. Quoi, tu veux dire, qu'il va changer tout cela? Que ce n'est pas la fin? Oui, écoute-moi bien. Tu n'es pas tombé pour rester au sol. Tu n'as pas été humilié pour être enterré. Le Seigneur dit: je vais faire de tes larmes des rivières de joie. Je vais transformer ta honte en honneur. Ceux qui t'ont méprisé verront mon œuvre en toi, et ils sauront que je suis ton Dieu. Ô Ruth, est-ce possible? Après tant de silence, tant de rejet, il pourrait encore se souvenir de moi. Pas seulement il peut, mais il va le faire. C'est une promesse, et je crois qu'il commence déjà. Tu vois, ta persévérance dans la prière n'a pas été vaine. Ta foi, même fragile, est précieuse devant lui. Tu es comme une graine enfouie dans la terre, invisible aux yeux du monde, mais vivante aux yeux de Dieu. Un jour, cette graine va éclore, et tous verront le fruit. Mais pourquoi m'avoir laissé dans l'obscurité si longtemps? Parce que les plus beaux témoignages naissent dans les vallées profondes. Parce que les chants les plus purs sortent des cœurs brisés. Parce que lorsque Dieu te relèvera, personne ne pourra dire que c'est toi qui as réussi, tous verront que c'est lui. Alors, tu crois vraiment qu'un jour, je pourrai sourire sans avoir honte? Que je pourrai marcher dans ce village la tête haute? Pas seulement je le crois, je le vois déjà. Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il va tellement te relever que même tes ennemis seront obligés de reconnaître sa main sur toi. Ô Ruth, tes paroles sont comme de l'eau fraîche sur une terre desséchée. Tu ne sais pas combien j'avais besoin de l'entendre. Tu n'es pas seule, Myriam. Ni devant les hommes, ni devant Dieu. Je marcherai avec toi, je prierai avec toi, et je serai témoin du miracle que le Seigneur prépare. Peuple du village, vous vous êtes rassemblés aujourd'hui, non pas pour célébrer, non pas pour louer, mais pour murmurer, accuser et juger. Depuis trop longtemps, vos cœurs se sont endurcis, vos langues se sont tournées contre les faibles. Vous regardez Myriam, et vous voyez une femme faible, brisée, rejetée. Vous voyez David, et vous vous rappelez son passé, comme si Dieu n'avait pas déjà effacé ses fautes. Mais moi, je vous dis, Dieu choisit ce que le monde rejette pour montrer sa gloire. Samuel, Samuel, toujours à défendre les ratés. Alors quoi, tu veux nous faire croire que cette femme malade et ce meurtrier repenti seraient les choisis de Dieu? Allons donc, si ton Dieu est si puissant, pourquoi ne les élève-t-il pas déjà? Jonas, tes paroles révèlent ton cœur. Tu crois que Dieu agit selon l'apparence. Tu crois qu'il se plaît dans les forts, les riches et les arrogants. Mais écoute bien, Dieu a pris un berger oublié pour en faire un roi. Il a pris un enfant endormi dans un temple pour en faire prophète. Il a choisi une femme stérile pour enfanter une nation. Ce n'est pas la force humaine qui attire Dieu,
mais l'humilité et la foi. Vous méprisez Myriam parce qu'elle pleure seule dans ses prières. Mais sachez-le, ce sont ses larmes que le ciel recueille. Vous méprisez David parce qu'il a chuté dans le passé. Mais sachez-le, Dieu a déjà écrit une nouvelle histoire pour lui. Oui, moi je crois que Dieu agit encore. Je crois que Myriam verra sa main. Je crois que David, malgré son passé, portera un témoignage puissant. Assez de paroles, montre-nous des preuves. Où sont tes miracles, Samuel? Jonas, tu demandes un miracle, mais regarde autour de toi. Le plus grand miracle n'est pas dans les éclairs du ciel, mais dans les cœurs transformés. Cet homme était meurtrier. Aujourd'hui, il console les rejetés et prie avec sincérité. Cette femme, humiliée et ignorée, tient encore debout par la foi. Alors qu'à sa place, beaucoup auraient abandonné Dieu. Et cette femme-là, qui l'a rejeté, commence déjà à sentir dans son cœur le poids de ses fautes et le besoin du pardon. Oui, Dieu choisit les faibles pour confondre les forts, afin que nul ne se glorifie devant lui. Souvenez-vous de ces paroles, peuple, car celui que vous rejetez aujourd'hui peut devenir celui que Dieu élève demain. Tu vois, tu n'es pas oublié, même devant tout le village, Dieu t'élève. Alors je continuerai à croire, même si tout semble contre moi. Peut-être avons-nous été trop durs, et si Samuel disait vrai. Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. Seigneur, fais briller ta gloire à travers ces vies que le monde méprise. Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi ce silence? Pourquoi tout semble m'échapper? Je n'ai plus de force, plus de dignité, plus rien. Même les miens m'ont tourné le dos. Et pourtant, je t'appelle encore, même si ma voix tremble. Donne-moi un signe, pas grand-chose, quelque chose qui me rappelle que je ne suis pas oublié. Qui est là? Seigneur, tu m'as entendu, même dans le silence, tu étais là. Pardonne-moi d'avoir douté de ton amour, ce pain, ces figues, cette huile, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui as touché un cœur. Tu n'as pas oublié ton enfant. Mais, tu n'as presque rien, Myriam. Pourquoi me donner la moitié? Parce que Dieu m'a montré hier qu'il est fidèle. Et s'il a pourvu une fois, il pourvoira encore. Alors, où est donc ce grand Dieu de Myriam? Toujours silencieux, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit, mes amis, elle perd son temps avec ses prières insensées. Moi, je travaille, je me batte, et voilà pourquoi j'avance. Pas besoin d'un Dieu invisible pour réussir. Tu parles fort, Jonas, mais parfois, la force ne suffit pas. Toi, tu oses me donner une leçon. Toi qui n'as même pas de champ propre à cultiver. Non, écoutez-moi tous. Il vaut mieux compter sur soi-même que d'espérer des miracles. Oh, regardez le grand Jonas, si fort et si sûr de lui. Il ne peut même pas marcher droit. Voilà celui qui disait qu'il n'avait besoin de personne, et maintenant il est couvert de poussière et de honte. Peut-être que tu devrais demander à Myriam de prier pour toi, Jonas. Ce n'était qu'un accident. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui, mais toi, Jonas, tu disais que seuls les faibles tombent, que seuls ceux qui comptent sur Dieu trébuchent. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Jonas, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai connu l'humiliation. Moi aussi, j'ai été à terre. Mais Dieu m'a soutenu. Tu ris de moi depuis longtemps, mais aujourd'hui, je ne ris pas de toi. Au contraire, je prie que tu comprennes que nous sommes tous faibles, et que seul Dieu peut nous relever. Je n'ai pas besoin de ta pitié, Myriam, ni de ton Dieu. Voyez, mes frères et sœurs, l'orgueil précède la chute, et l'arrogance mène à la honte. Mais Dieu choisit les humbles pour montrer sa gloire. Myriam a été méprisée, humiliée, et pourtant c'est elle qui montre aujourd'hui le vrai courage, pardonner et aimer même ceux qui l'ont blessée. Seigneur, je t'élève Jonas, comme tu m'as relevé, relève-le aussi. Je n'ai plus de dignité, même les enfants m'ont regardé de haut aujourd'hui. Jonas, est-ce que tu vas bien? Pourquoi elle, pensa-t-il? Pourquoi faut-il que ce soit elle qui me trouve ainsi, au plus bas? Tu n'as pas besoin de rester ici. Va-t'en, tu dois être contente de me voir dans cet état. Jonas, je ne me réjouis pas de ta douleur. Même si tu m'as blessé par tes paroles, je ne peux pas te laisser ainsi. Pourquoi? Pourquoi elle m'aide? J'ai été cruel avec toi, je t'ai humilié, je t'ai dit que ton Dieu n'était rien, et toi, tu veux m'aider. Je n'aide pas parce que tu le mérites. Je t'aide parce que c'est ce que Dieu m'a appris.
La bonté n'est pas une récompense, c'est une grâce. Mais pourquoi moi, moi qui me suis moqué de toi devant tout le monde, moi qui ai dit que ton Dieu t'avait abandonné? Jonas, tu es tombé, mais Dieu peut relever même celui qui se croit perdu. Moi aussi, j'ai connu la honte, la solitude, le rejet. Tu te souviens quand tout le village m'a tourné le dos. Ce jour-là, je me suis sentie morte à l'intérieur. Mais j'ai compris une chose, Dieu ne nous abandonne pas, même quand tout le monde le fait. Et ce même Dieu veut que je t'aime, même si tu m'as méprisé. Myriam, je ne comprends pas. J'ai toujours cru que montrer de la bonté, c'était de la faiblesse. Mais toi, tu es plus forte que moi. La vraie force, Jonas, ce n'est pas d'écraser les autres. C'est de rester debout quand tout s'écroule, et de continuer à aimer même quand on a été blessé. Myriam, ton Dieu, est-ce qu'il pourrait encore m'accepter? Même moi. Jonas, il t'attend depuis toujours. Frères et sœurs, les récoltes sont perdues. Même nos greniers, autrefois remplis, sont vides. Si cette sécheresse continue, je crains que beaucoup d'entre nous ne survivent pas. Mon enfant n'a plus de lait à boire, mes seins sont secs comme la terre. Qu'allons-nous devenir? Nous avions tant de richesses, mais regardez-nous maintenant pauvres, affamés, désespérés. Où est notre force? Vous voyez, tout cela est injuste. Nous étions fiers, nous avions des récoltes abondantes. Et maintenant, plus rien. Si Dieu est si bon comme certains le disent, pourquoi permet-il cela? Jonas, je ne prétends pas comprendre tous les desseins de Dieu. Mais une chose, je sais parfois, il permet des saisons de sécheresse pour nous rappeler que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de sa parole. Et si c'était vrai, et si cette famine n'était pas seulement un malheur, mais un appel, un cri de Dieu pour que nous changions. Écoutez, le Seigneur a déjà parlé par ses prophètes quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors j'écouterai du ciel et je guérirai leur pays. Mais nous n'avons plus rien. Même les animaux meurent, comment encore espérer? C'est justement quand tout est perdu que Dieu prépare un retournement. Ne désespérez pas, si nous nous tournons vers lui de tout cœur, la pluie viendra, la provision viendra. Frères, sœurs, je ne suis pas meilleur que vous. J'ai connu la faim, la maladie, l'humiliation. Mais dans mes nuits les plus sombres, j'ai crié à Dieu, et il m'a soutenu. Si nous crions tous ensemble à lui, je crois de tout mon cœur qu'il ne nous abandonnera pas. Peut-être avons-nous été trop orgueilleux. Moi le premier, j'ai ri de ta foi, Myriam. Mais aujourd'hui, je vois bien que mes paroles ne nourrissent pas ma famille. Peut-être faut-il essayer ta voix. Myriam, pardonne-moi, j'ai été dure, cruelle envers toi. Mais je ne veux pas mourir dans ce désert, aide-nous à prier. Toi qui as persévéré quand nous t'avons rejeté, montre-nous ce chemin de foi. Alors faisons-le, ici, maintenant, inclinons nos genoux, humilions nos cœurs. Que ce village, frappé par la famine, soit transformé en un peuple qui dépend de Dieu seul. Seigneur, aie pitié de nous. Ne nous abandonne pas, nous avons péché, nous avons oublié ton nom, mais aujourd'hui nous revenons à toi. Seigneur, toi qui vois dans le secret, je me tiens encore devant toi. J'ai peu de choses entre mes mains, juste ce petit champ que d'autres méprisent, mais je sais que tu peux bénir ce que le monde croit insignifiant. Myriam, ma fille, tu pries encore devant ce champ. Les autres disent que rien ne peut pousser en ce sol sec. Samuel, je crois que là où les hommes disent impossible, Dieu dit possible. Ta foi me bouleverse. Si seulement tout le village gardait ce même courage. Myriam, je voulais te voir. Naomi, que se passe-t-il? J'ai peur. Mes enfants n'ont presque plus rien à manger, et je me rends compte que j'ai été dure avec toi quand tu étais malade. Je t'ai ignoré, je t'ai laissé seule, mais toi, tu restes fidèle à Dieu. Naomi, le Seigneur pardonne nos manquements. Je ne garde aucune rancune. Viens, regarde mon champ. Quoi? Mais, comment est-ce possible? Le sol est sec partout, et ici, tes plants sont verdoyants, chargés d'épis. Ce n'est pas moi, Naomi. C'est la main de Dieu. Il se souvient de ceux que l'on oublie. Myriam, on m'a dit que ton chant, qu'il est différent. Est-ce vrai? Viens voir de tes propres yeux, David. Oh, gloire à Dieu. Myriam, tu avais raison quand tu disais que Dieu allait retourner la situation. Regarde, ce champ est comme une oasis au milieu du désert.
Béni soit l'Éternel. Tu es fidèle, Seigneur. Myriam, toi qui m'as tendu la main quand j'étais rejeté, permets-moi aujourd'hui d'être le premier à t'aider à récolter. Jonas, tes mots me réchauffent le cœur. Oui, viens, aide-moi. Ce chant n'est pas seulement pour moi. Ce que Dieu donne est pour partager. Village, voyez et comprenez, Dieu a choisi ce chant méprisé, ce chant qu'aucun de nous ne croyait utile, et il l'a béni abondamment. Il nous enseigne que son regard ne s'arrête pas à ce que les hommes méprisent. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons jugé Myriam, nous l'avons négligée, mais tu l'as élevée devant nos yeux. Frères et sœurs, ce chant n'est pas ma victoire, c'est celle de l'Éternel. Ce pain, ces épis, cette récolte, je ne les garderai pas pour moi seul. Tous ceux qui ont faim mangeront. Tu es comme Joseph en Égypte, Myriam. Là où il y avait famine, Dieu a suscité une provision par une personne méprisée. Je ne suis rien, David. Mais Dieu est tout. Qu'il soit glorifié, pas moi. Ce n'est pas possible. Ce chant, comment est-ce possible, Myriam? Jonas, ce n'est pas moi. Dieu a fait croître ce chant. Quand les hommes voient l'impossible, lui voit le possible. Même moi, je ne pensais pas, il n'y avait rien il y a seulement quelques jours, et maintenant, regarde. Il doit y avoir une erreur, un miracle est impossible. C'est juste un hasard. Un hasard, regarde-moi ça, ce chant, et le nôtre, rien. Pas une seule tige n'a survécu. Et pourtant, elle, Myriam, celle que nous avons tous ridiculisée, elle a tout. Vous pouvez vous moquer, douter ou nier, mais la vérité est là. Dieu a choisi Myriam pour montrer que ce qui est méprisé par le monde peut être glorifié par le ciel. Regardez bien, ce n'est pas seulement un champ de blé, c'est un témoignage. Un message clair que Dieu ne laisse pas tomber ceux qui placent leur foi en lui. Je n'avais jamais cru à tout ça, et pourtant, je ne peux pas détourner les yeux. Myriam, si ce que tu dis est vrai, si Dieu a vraiment fait cela, pourquoi moi? Pourquoi moi, qui ai ri, qui est blessé, pourquoi ne pas frapper seulement les justes? Jonas, ce n'est pas une question de punition. Dieu ne cherche pas à humilier, il cherche à montrer sa gloire et à réveiller les cœurs. Même ceux qui rient aujourd'hui peuvent devenir ceux qui croient demain. Je pensais que tout cela était ridicule, et pourtant, c'est réel. C'est incroyable. Et c'est le même Dieu qui t'appelle, Eli. Celui que tu as ignoré, moqué, il est toujours là. Voyez, Dieu ne regarde pas la taille de nos maisons, nos richesses ou nos mérites. Il regarde nos cœurs. Si nous croyons, même dans le peu, il peut transformer l'impossible en miracle. Je n'ai jamais rien vu de tel, je n'ai jamais cru, mais maintenant, je dois comprendre. Je ne comprends pas, comment le ciel peut-il intervenir ainsi, mais ce que je vois, je ne peux pas le nier. Tu vois maintenant, ce que la foi peut faire. Ce que Myriam savait depuis toujours. Oui, je vois que je me suis trompé. Myriam, puis-je te parler un instant? Bien sûr, Naomi. Qu'y a-t-il sur ton cœur? Je viens, pour te demander pardon. Je parle de tout ce que j'ai fait, je me souviens, quand tu étais malade, rejeté par tous, moi y compris, je t'ai ignoré, je t'ai laissé seul, je me suis moqué, je t'ai trahi. J'ai été aveugle, égoïste, et cruel. J'avais peur du regard des autres, peur d'être rejeté, alors j'ai fait du mal à quelqu'un qui ne méritait que bonté et amour. Et toi, tu n'as jamais cessé de croire, tu n'as jamais cessé de prier, même quand je me moquais, même quand je t'humiliais. Naomi, regarde-moi, ce que tu reconnais aujourd'hui, c'est déjà un pas vers la guérison de ton cœur. Le Seigneur voit ton repentir. Et moi, je n'ai aucune rancune. Myriam, je t'ai fait tant de mal, je n'ai jamais compris, je pensais que tu étais faible, que ta foi était ridicule, mais maintenant je vois que tu es forte, plus forte que nous tous. Et que ton Dieu, a toujours été avec toi. Ce que Dieu fait dans mon champ, ce qu'il a fait dans ma vie, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour nous tous. Il transforme la haine en amour, le mépris en gloire, le regret en rédemption. Je comprends maintenant, et je veux changer,
Je veux suivre ton exemple, je veux être fidèle à Dieu, pas pour briller aux yeux des autres, mais parce que c'est vrai, parce que c'est lui. Naomi, ton pardon à ton tour, il commence par toi. Commence par aimer, même ceux que tu as méprisés. Commence par tendre la main à ceux qui ont besoin. Oui, je le ferai, je ne peux pas effacer le passé, mais je peux changer l'avenir, avec l'aide de Dieu et avec toi comme exemple. Nous avons toutes les deux appris quelque chose. La foi ne se mesure pas à l'absence de douleur ou à l'absence de moquerie, mais à la manière dont nous persévérons malgré tout. Aujourd'hui, tu choisis de marcher dans la lumière plutôt que dans l'ombre. Et ça, c'est ce que Dieu bénit. Merci, Myriam, merci pour ton pardon, merci pour ton exemple, je n'oublierai jamais ce moment, jamais. Comment est-ce possible? Elle a tout perdu, et pourtant, elle est bénie. Jonas, tu veux parler? Je ne sais pas quoi dire. Je me sens bouleversé. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais compris. Je t'ai ridiculisé, Myriam, j'ai dit que ton Dieu n'existait pas, j'ai ri de toi, et aujourd'hui, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu, quelque chose de vrai, quelque chose de beau. Jonas, tu vois la vérité maintenant. Ce que tu vois à travers moi, ce n'est pas seulement mon cœur, c'est l'amour de Dieu. Même quand tu m'as blessé, il ne m'a jamais abandonné. Tout ce que j'ai cru, toutes mes moqueries, toutes mes paroles cruelles, c'était faux. Je pensais que je comprenais la force, mais je n'ai jamais rien compris, avant toi. La foi ne se mesure pas à ce que l'on comprend ou aux épreuves que l'on voit. La foi se mesure à ce que l'on choisit de croire, même quand tout semble perdu. Seigneur, si tu es vraiment là, si tout cela est vrai, je veux comprendre. Je veux voir ce que Myriam voit, je veux croire. La première étape est toujours le cœur ouvert. Reconnais tes erreurs, accepte le pardon, et laisse Dieu agir en toi. C'est ainsi que la lumière pénètre même les cœurs les plus endurcis. Myriam, je suis désolé pour tout. Je ne voulais pas te faire souffrir. Je ne savais pas, Ce n'est pas toi que je dois juger, Jonas. C'est le Seigneur qui transforme les cœurs. Et je vois déjà la lumière commencer à entrer dans le tien. Je crois maintenant, je crois que l'amour de Dieu est réel, et que même moi, je peux être changé. Oui, Jonas, et ce que tu vois aujourd'hui dans le champ, ce que tu vois en moi, c'est un reflet de son amour. Il transforme le mépris en gloire, la douleur en bénédiction. Et ton cœur peut être le prochain miracle. Village, écoutez-moi, pendant des années, beaucoup d'entre vous m'ont jugé pour mes erreurs passées, pour les blessures que j'ai causées, pour mes mauvaises décisions. Mais je suis ici pour dire que Dieu peut transformer même les cœurs les plus perdus. Moi, David, j'ai été un homme brisé, un homme orgueilleux, violent parfois, rejeté par mes frères, par mes amis, par la communauté. Et pourtant, dans ma faiblesse, j'ai trouvé le Dieu vivant. Le Seigneur m'a relevé quand je ne voyais aucune issue, quand tout le village me rejetait. Vous avez vu Myriam, vous avez vu Jonas, vous avez vu Naomi, Dieu a changé leur vie, il a changé le cours de ce village. Et moi, j'ai été un témoin de cette puissance. Dieu transforme la honte en gloire, le mépris en bénédiction, le désespoir en espoir. Tout ça, c'est joli, mais est-ce que ce n'est pas juste un coup de chance? Élie, écoute-moi, ce n'est pas un coup de chance. Ce que vous voyez dans le chant de Myriam, ce que vous ressentez dans vos cœurs, c'est la main de Dieu. Il agit même là où l'homme ne croit plus. Il agit même dans le cœur du plus méprisé. Tu vois, David parle vrai. J'ai vu Myriam prier, j'ai vu Jonas changer, et David, son témoignage me touche profondément. Et je témoigne aussi parce que j'ai vu la patience et la foi de Myriam. Même quand elle était ridiculisée, même quand elle était seule, elle n'a jamais perdu confiance en Dieu. Et moi, j'ai appris de sa persévérance. Vous avez tous jugé mes actions passées, mais je ne suis plus le même homme. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon mérite, mais par la grâce de Dieu. Dieu relève ceux qui tombent, il guérit ceux qui sont brisés, il bénit ceux que l'homme méprise. David, tes mots, je sens quelque chose dans mon cœur, quelque chose de vrai. Oui,
Il parle avec vérité, je ressens la présence de Dieu dans ce que dit David. Voyez ce chant, voyez Myriam, voyez Jonas, voyez Naomi, tout ce que Dieu a fait ici n'est pas pour glorifier un seul homme, mais pour que nous tous reconnaissions sa puissance. Même moi, jadis rejeté et méprisé, je témoigne aujourd'hui que Dieu change le mépris en gloire. Je le vois, je le comprends enfin, Myriam n'est pas seule, et Dieu est réel. Laissez vos cœurs être ouverts. Oubliez vos jugements et vos moqueries. Oubliez le passé. Dieu est le même aujourd'hui qu'il l'était hier. Il est ici, il est parmi nous, il transforme même les vies que vous croyez perdues. Voyez, ce que vous prenez pour un miracle humain, c'est lui. Tout ce que nous voyons dans nos vies, c'est sa main qui œuvre. Croyez, même dans les moments où vous êtes seuls, même dans les moments où tout semble perdu. Frères et sœurs, écoutez-moi, aujourd'hui, ce que nous voyons n'est pas simplement une récolte abondante, ce que nous voyons est la preuve vivante que notre Dieu ne rejette jamais ses enfants. Myriam, que certains ont méprisé et humilié, Jonas, que l'orgueil et la moquerie ont presque brisé, Naomi, qui s'est laissée guider par la peur et le doute, et même David, qui portait le fardeau de son passé, tous ont trouvé la faveur de Dieu. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre mérite, mais par la fidélité de l'Éternel. Regarde là, chaque mot, chaque parole, ça touche mon cœur, je sens la puissance de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est lui. Pas moi, pas nous, seulement lui. Voyez ce chant, voyez cette bénédiction, voyez la transformation de ceux qui étaient méprisés, rejetés, oubliés. Le Seigneur a dit: je ne délaisserai jamais mes enfants. Je ne tournerai jamais le dos à ceux qui m'aiment. Et aujourd'hui, nous en avons la preuve. Je n'avais jamais compris, jamais, mais Esther a raison, Dieu ne nous abandonne jamais. Tes paroles honorent Dieu, Esther. Que tout ce que nous voyons serve à glorifier son nom et non le nôtre. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous apprenons une vérité que nous ne devons jamais oublier, le Seigneur ne rejette jamais ses enfants. Même quand le monde se moque, même quand nos ennemis rient, même quand nos cœurs sont brisés, Dieu reste fidèle. Ses mains sont toujours tendues pour nous relever, pour nous bénir, pour transformer le mépris en gloire, la douleur en joie, le désespoir en espérance. Oui, oui, tout ce que nous voyons, c'est la vérité. Dieu ne nous oublie jamais. Que mon fils se souvienne toujours de ce jour, qu'il sache que Dieu est vivant, qu'il bénisse ceux qui lui font confiance. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs. Nous t'offrons notre foi, nos vies, nos espoirs. Que tout ce chant, toute cette récolte, tous ces miracles servent à t'honorer. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, car tu es le Dieu des humbles, le refuge des affligés, la lumière de ceux qui marchaient dans l'obscurité. Voyez, même les cœurs les plus endurcis peuvent être touchés, même ceux qui ont douté peuvent comprendre, Dieu est fidèle. Sa gloire éclaire les humbles et relève ceux qui étaient méprisés. Je le vois maintenant, je le ressens, l'amour de Dieu est réel, il n'abandonne jamais. Écoutez-moi, peuple de ce village. Écoutez bien ce que je dis, car ce que vous voyez devant vos yeux est plus qu'une simple récolte, plus qu'un simple miracle matériel, ceci est la main de Dieu. Myriam, femme humble et fidèle, toi qui as prié, même dans l'humiliation, même dans le mépris, même quand tout semblait perdu, vois maintenant la fidélité de l'Éternel. Il a transformé ton humiliation en gloire, ta peine en joie, ton délaissement en bénédiction. Seigneur, je t'honore, je t'élève, merci pour ta fidélité. Voyez tous, ce que vous avez méprisé, ce que vous avez ridiculisé, ce que vous avez ignoré, Dieu les a relevés. Voyez Jonas, qui a reconnu son erreur et a ouvert son cœur, Naomi, qui a demandé pardon et a été restaurée, David, qui témoigne maintenant avec un cœur pur et transformé, et Myriam, qui est la lumière de notre village. Je n'aurais jamais cru, jamais, mais je le vois, je le ressens. Ce chant, ces bénédictions, ces vies transformées, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas la chance, c'est la main de Dieu. Le Seigneur agit là où l'homme ne croit plus, il relève les humbles, il confond les orgueilleux, il transforme le mépris en gloire et l'obscurité en lumière. Oui, oui, je le vois, je le comprends maintenant, Dieu n'abandonne jamais. Même moi, que vous avez jugé pour mon passé.
Je témoigne aujourd'hui que sa main est puissante, qu'il change les vies, qu'il guérit même les cœurs endurcis. Rappelez-vous, peuple de ce village, Dieu ne rejette jamais ses enfants. Même dans les moments de solitude, de délaissement et de souffrance, il est là. Même dans les cœurs que vous croyez perdus, il agit. Ce que vous voyez ici est sa gloire, son témoignage vivant, et son message pour nous tous. La foi, la persévérance et le pardon, voilà ce qui attire sa main. Ce n'est pas le mérite humain, ce n'est pas la richesse, ni le pouvoir, mais un cœur qui croit et persévère malgré tout. Je n'ai jamais compris, jamais, mais maintenant, je vois, la grandeur de son amour. Alors, peuple, laissez vos cœurs s'ouvrir. Reconnaissez sa main dans vos vies, honorez-la par vos actions, vos prières et votre foi. Que cet événement vous rappelle que Dieu transforme le mépris en gloire, et qu'il accomplit toujours ce qu'il promet. Peuple de ce village, aujourd'hui, nous célébrons non seulement la moisson abondante, mais aussi la fidélité de notre Dieu. Voyez Myriam, celle que certains ont rejetée, que certains ont ridiculisée, aujourd'hui devient un instrument de bénédiction. Myriam a persévéré dans la foi. Elle n'a jamais cessé de croire que Dieu était fidèle, même dans les épreuves, même dans le mépris. Et aujourd'hui, ce chant, cette maison, cette récolte, tout cela témoigne de la gloire de notre Seigneur. Je n'aurais jamais cru, je l'ai méprisé, je l'ai trahi, mais maintenant, je vois que son cœur, sa foi, sont une lumière pour nous tous. Myriam, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, ton exemple a changé mon cœur, j'ai compris l'amour de Dieu à travers toi. Jonas, ce n'est pas moi, c'est lui. Chaque bénédiction que vous voyez ici vient du Seigneur. Il transforme les cœurs, élève les humbles et fait de nous des instruments de sa grâce. J'ai été témoin de la fidélité de Dieu dans nos vies. Myriam a persévéré dans la prière et l'humilité, et maintenant, nous pouvons tous voir sa gloire. Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et que notre foi grandisse encore. Aujourd'hui, nous proclamons que même ceux qui ont été méprisés par l'homme peuvent devenir des instruments de bénédiction. Que ce village se souvienne que la main de Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Seigneur, je t'offre tout. Ma vie, mes mains, mon cœur, que tout ce que je fais serve à te glorifier. Que cette moisson, cette maison, et chaque vie touchée ici soit un témoignage de ton amour infini. Transforme nos cœurs, Seigneur, transforme ce village en lumière pour ton royaume. Voyez, frères et sœurs, voyez comment Dieu change le mépris en gloire. Il élève les humbles, il transforme la douleur en bénédiction, et il nous appelle tous à être des instruments de sa lumière. Seigneur, pardonne mes fautes, merci de m'avoir guidé vers le pardon et l'amour, je veux être comme Myriam, un instrument de ta bénédiction. Merci Seigneur, merci pour Myriam, merci pour ton amour, que mon cœur soit à jamais rempli de toi. Peuple de ce village, aujourd'hui, nous célébrons plus qu'une récolte, plus qu'un miracle matériel. Nous célébrons la fidélité de Dieu, sa puissance qui transforme le mépris en gloire, la douleur en bénédiction, et l'humiliation en élévation. Amen, loué soit le Seigneur. Voyez Myriam, autrefois méprisée, rejetée, humiliée, elle est maintenant un instrument de bénédiction. Sa persévérance et sa foi sont devenues une lumière pour chacun d'entre nous. Que son exemple nous inspire à croire même quand tout semble perdu. Seigneur, pardonne mes erreurs passées, merci de m'avoir ouvert les yeux, merci de m'avoir guidé vers le pardon et l'amour. Je comprends enfin, Dieu est fidèle, même quand les hommes nous méprisent, il nous élève, il transforme notre honte en gloire. Moi qui ai été rejeté et jugé pour mon passé, je témoigne aujourd'hui de la puissance de Dieu. Il relève les humbles, guérit les cœurs brisés, et fait de chacun de nous un instrument de sa gloire. Seigneur, nous t'offrons nos vies, nos mains, nos cœurs. Que chaque action, chaque sourire, chaque parole ici serve à t'honorer. Transforme ce village en lumière, que ta gloire se répande sur chaque maison et chaque vie. Peuple, souvenez-vous, Dieu ne rejette jamais ses enfants. Même dans la souffrance, même dans le mépris, il est fidèle. Aujourd'hui, nous voyons clairement sa main, et nous rendons gloire à son nom. Gloire à Dieu, louange à l'Éternel, son nom est élevé. Voyez, la moquerie et le mépris ont été transformés en gloire.
La foi et la persévérance sont récompensées. Dieu est fidèle, et nous avons tous été témoins de sa puissance. Que chaque cœur ici se souvienne de ce jour, que chaque vie soit transformée par la lumière de Dieu. Seigneur, merci pour Myriam. Merci pour ta gloire. Merci de nous avoir montré que même le mépris peut devenir bénédiction. Aujourd'hui, nous avons vu un miracle vivant, le mépris transformé en gloire, la douleur transformée en bénédiction, et l'humiliation transformée en élévation. Que cette lumière continue de briller dans vos cœurs, et que chacun devienne un instrument de sa gloire. Merci Seigneur, merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir montré que ta main est toujours là pour relever les humbles et bénir les fidèles. Gloire à Dieu. Louange à l'Éternel. Sa main est puissante. Le mépris a été transformé en gloire. Gloire à Dieu. Louange à l'Éternel. Sa main est puissante. Le mépris a été transformé en gloire.